Merci beaucoup. Comme vous le savez, depuis le 9 septembre, nous avons démissionné du gouvernement et nous sommes sur un processus pour aller vers la conquête du suffrage des Sénégalais. Le 7 octobre, nous avons déclaré notre candidature et depuis lors, donc je peux même à la limite dire depuis le 29 septembre, nous avons lancé la campagne de parrainage, même si on n'a pas fait de tintamarre. Parce que ce qui est important, c'est de rassembler à l'échelle du pays les 0,6 à 0,8% donc des électeurs inscrits sur le fichier électoral sur un total de 7 410 000 à peu près environ. Et donc rassembler environ un peu moins de 60 000 parrains. Donc c'est ce qu'il faut faire. Linguère aura sa part, mais c'est dans toutes les régions que nous sommes en train de collecter les parrainages. Vous parlez de parrainage, donc on est à 4 mois des élections. Celui qui va être président de la République doit impérativement gagner 3 régions. Dakar, êtes-vous bien représenté dans ces 3 régions? Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis lors on n'est pas encore arrivé à venir. On n'était pas venu à Linguère. Nous étions en train de nous occuper de nos militants, de nos sympathisants qui sont d'abord à Dakar et à Thiès pour faire le maillage, et à Diourbel en même temps. Effectivement, c'est au niveau de ces 3 régions, même dans les régions de Kaffrine, Kaolack, nous sommes partout présents parce que quand même nous connaissons ce pays, nous l'avons parcouru peut-être à d'autres occasions, et ce qui nous donne plus de facilité. Nous sommes en train de faire notre maillage, d'abord pour le parrainage, ensuite pour nous préparer à destination donc des élections, une fois le cap du parrainage dépassé. Il sera difficile pour un candidat de remporter cette élection au premier tour. Pensez-vous accéder au second tour? Je travaille pour au moins accéder au second tour. Ça veut dire au moins, ça veut dire que c'est soit accéder au second tour, soit gagner au premier tour. C'est le travail que nous sommes en train de faire. De toute façon, moi je suis convaincu que cette élection se gagnera, disons, ne peut pas se gagner au premier tour. Il faut être objectif, parce que c'est ce que aujourd'hui les tendances donnent. Et je suis sûr et certain qu'aucun sondage ne peut donner aujourd'hui quelqu'un gagnant au premier tour. Maintenant, je parle au moment où nous sommes. Maintenant, les choses peuvent changer, mais je pense que quand ça changera certainement à notre faveur. Présentement, plusieurs candidats sont interdits de faire des meetings ou bien des caravanes, pendant que le Premier ministre candidat à l'élection présidentielle effectue une visite de travail. Comment vous appréciez? Ce n'est pas normal. Nous sommes dans une démocratie et tout le monde doit avoir les mêmes chances. Le Premier ministre, ce n'est pas parce qu'il se cache derrière, disons, des tournées économiques qu'on doit le laisser, disons, faire le tour du pays avec les moyens de l'État, et pendant ce temps interdire aux autres qui cherchent les suffrages des Sénégalais de circuler avec leurs propres moyens à la conquête des suffrages. L'autre actualité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour de dérouler votre agenda politique? Moi, on ne m'a pas encore interdit de déjeuner mon agenda et personne ne peut le faire. Présentement, on parle de l'actualité brûlante de l'appellation Sonko. L'État refuse d'appliquer, de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Comment vous appréciez? Non, je pense qu'à ce stade-là, l'État n'a pas encore refusé, parce que c'est un processus judiciaire qui est actuellement en cours. C'est vrai que c'est un processus qui, dit-on, n'est pas un processus suspensif. Il aurait dû bénéficier donc de la possibilité d'avoir ces parrainages, puisque le processus n'est pas fait. Mais seulement ça aussi, ce que ça veut dire certainement, c'est que l'autorité administrative ayant reçu cette directive de la justice devait l'appliquer. Maintenant, l'État est libre de faire également un recours, et si le recours également revient en donnant à l'État raison, certainement des décisions de justice doivent être appliquées à tout moment. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre dans ces décisions. À quel moment de l'élection présidentielle, oui, disons que ça a toujours été le cas. Il n'y a rien de nouveau. Si vous vous rappelez, même au moment où on changeait les fameuses cartes israéliennes par les cartes CEDEAO, il y avait encore des cartes qui étaient dans le circuit. Ça, malheureusement, c'est peut-être les Sénégalais. Souvent, certains attendent la dernière minute pour aller prendre leur carte d'électeur. Malheureusement, on ne peut pas le prendre tous les jours. On peut le prendre que
jusqu'à la veille donc de l'élection. Je pense que si les cartes, notamment les dernières, sont déjà sorties, il faut que les Sénégalais qui avaient déposé des cartes d'électeurs puissent aller les chercher. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Depuis avant-hier, on vit vraiment la forte mobilisation des militants du Jolof. On peut dire qu'Aly Ngouille Ndiaye continue à garder l'espoir. Ah oui, bien sûr, moi je garde toujours l'espoir. Moi, je suis né au mois d'août, donc moi je garde toujours l'espoir. Donc il n'y a pas de souci vraiment par rapport à ça. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Linguère parce que comme vous le savez, depuis que j'ai déclaré ma candidature, je n'étais pas venu. En temps, beaucoup de choses sont passées. Je suis venu dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 h du matin, et à partir de 9 h le samedi, c'est les populations du Jolof qui viennent. En tout cas, nous renouveler encore leur confiance parce que ces populations, nous sommes avec elles sur le plan politique depuis au moins 12 ans. Et nous avons été l'un des premiers avocats de ces populations pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont obtenu dans le régime du président Macky Sall. Ces populations ont compris ça et c'est ça qui justifie qu'elles viennent nous renouveler encore leur confiance. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'avais la possibilité de faire peut-être un meeting d'accueil, j'ai préféré tout simplement ne pas le faire cette fois-ci. Il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est la veille qu'ils ont appris que je devais venir à Linguère et c'est les gens qui spontanément s'organisent pour venir parler avec moi, échanger sur les raisons donc, de cette candidature et également m'exprimer leur solidarité pour ces élections. Donc le fait que les 17 maires vous donnent le dos, pardon, il y a au moins 15 maires de département Linguère, voire 17. Donne le dos au ministre Aly Ngouille Ndiaye. Donc c'est comme si cela ne vous dit rien. Les maires ne m'ont pas tourné le dos. Vous savez, les maires, ils ont été élus au niveau de leur commune. Chaque maire s'est présenté sur la base d'une liste et ils ont été élus. Les maires ont des positions à préserver et sont libres d'avoir leur position. Ils sont libres d'avoir exprimé le choix. Les maires sont restés dans Benno, ils étaient dans Benno. C'est moi qui suis sorti de Benno. Donc maintenant, ceux qui veulent venir sortir de Benno, qu'ils soient maires ou bien qu'ils soient personnes individuelles, qu'ils soient des groupements ou des groupes, sont libres de venir. Les maires ont décidé de rester, mais qui restent. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs dans ce que nous voulons faire, c'est les populations. Parce que c'est les populations qui votent en vérité. Ce n'est pas un vote au Conseil des collectivités territoriales où vous avez besoin des voix des élus. Nous avons ici besoin des voix des populations. Et ce que vous avez vu ici depuis hier montre que les populations du Jolof sont là. L'autre actualité, c'est les étudiants qui exigent la réouverture du campus pédagogique et la reprise des cours après 5 mois de fermeture. Qu'est-ce que vous dites? Mais ils ont le droit de réclamer ça parce que c'est des jeunes qui doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école, ils doivent étudier. Je pense que déjà certaines universités ont accepté d'ouvrir. Il y a peut-être l'université de Dakar qui est quand même la première université du pays qui n'a pas encore accepté ou en tout cas qui a posé peut-être certaines conditions. Je pense que l'État doit prendre les dispositions pour que rapidement cette université ouvre ses portes pour que nos élèves quittent les domiciles pour aller étudier. La dernière question, c'est pendant que plusieurs responsables de Benno Bokk Yakaar optent pour la continuité, vous avez choisi la rupture. En un mot, pourquoi voulez-vous être président de la République du Sénégal? Non, j'ai décidé d'être candidat pour 2 raisons. J'ai décidé d'être candidat d'abord parce que je ne suis pas d'accord aujourd'hui sur le choix que Benno a fait, ça c'est la première chose. Et également, je veux une rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que je considère que quand nous faisons des choses et que au résultat, nous voyons peut-être beaucoup de problèmes, il faut s'arrêter, faire une évaluation et regarder pourquoi on a ces résultats, à la limite les corriger. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le chômage est là, le taux de chômage a doublé en l'espace de 10 ans. C'est l'ANSD qui le dit. Aujourd'hui, la pauvreté est encore à un niveau élevé, surtout en milieu rural. C'est également l'ANS qui le dit. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'au niveau de ce pays, la vie est encore devenue beaucoup plus chère. La vie, de façon générale, je ne parle même pas. Je sais que l'État a fait beaucoup dans les subventions, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons trouver des solutions structurelles qui ne sont pas forcément des solutions de subvention. Donc, il faut attaquer des problèmes. Nous avons là un projet de société que nous allons présenter aux Sénégalais pour les sortir de cette situation au terme de notre premier mandat. Ça, c'est l'engagement que nous avons pris lors de notre déclaration de candidature. Vous pouvez encore réviser ces déclarations de candidature. C'est aujourd'hui un programme qui va miser spécialement sur le premier mandat
pour la souveraineté alimentaire, c'est un objectif qu'il faut absolument atteindre et on ne peut pas l'atteindre si nous n'investissons pas dans le secteur primaire et secondaire. Bien sûr que j'ai ma part de responsabilité dans ce régime, que j'assume d'ailleurs entièrement. Je n'ai pas de problème à ce niveau, mais vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel, c'est le président qui définit les axes. Le président Abdoulaye Wade a été dans le gouvernement du président Diouf. Ça ne lui a pas empêché, quand il est venu, de faire des choses différentes que ce que le président Abdou Diouf faisait. Le président Macky Sall a travaillé pendant 8 ans sur les 12 avec le président Abdoulaye Wade. Quand il est venu au pouvoir, il a fait des choses différentes. Moi également, je ferai des choses tout à fait différentes par rapport à ce qui est en train de se faire pour sortir notre pays de cette situation. Donc c'est ça aujourd'hui qui est important. Le fait d'être avec le régime de Macky Sall pendant 10 ans ne m'empêche pas. D'abord, j'assume cette part de responsabilité, mais également ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir des ambitions qui sont aujourd'hui différentes des ambitions que le président ou celui qui l'a choisi a également pour le pays. Linguère est un chantier. Est-ce votre œuvre? Et bien sûr, ça tout le monde... Vous parlez de Linguère commune ou de Linguère département? De Linguère commune. Linguère département, je l'assume. Je ne parle même pas de Linguère commune. Parce que je suis le seul dans ce pays, quand j'ai accompagné le président Macky Sall à lui donner un projet de société. Et nous étions d'accord là-dessus et ça a été signé. Donc aujourd'hui, moi je considère que je suis comptable de ça. Je suis responsable de ça. Et forcément, j'en assume aujourd'hui les conséquences, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient mauvaises.